Hosanna, Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré du péché et de la mort. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré du péché et de la mort. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré du péché et de la mort. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Tu m'as délivré du péché et de la mort. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Sur la croix de Golgotha, il a payé. 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 Il a payé pour nos péchés, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour nos maladies, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour la pauvreté, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Et sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Et sur la croix de Golgotha, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour nos péchés, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Il a payé pour nos maladies, il a payé. Sur la croix de Golgotha, il a payé. Bonne fête de l'indépendance. Si toi ou si vous êtes en Amérique, aujourd'hui c'est le 4 juillet, le jour où l'Amérique célèbre la liberté, le jour où l'Amérique a été libérée. Bonne fête de l'indépendance à tous les Américains. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse l'Amérique. Et si vous n'êtes pas en Amérique, parce que je sais qu'ils sont en train de prêcher pour la communauté française, partout dans le monde entier. Bonne fête de l'indépendance aussi. Jésus nous a libérés. Jésus nous a libérés. Et nous célébrons notre liberté en Jésus-Christ chaque jour. Bonne fête de la délivrance. Bonne fête de la liberté. Alléluia. Je vous salue, mes bien-aimés, de partout dans le monde entier. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'indépendance américaine. Mais ça n'a pas empêché que le Tout-Puissant ait un message pour vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi. Le jour où nous avons notre programme en français. Merci Seigneur. Thank you. Merci, roi des rois. Merci. Nous célébrons notre victoire en Jésus-Christ, notre liberté en Jésus-Christ, chaque jour de notre vie. Baissons nos têtes, peuple de Dieu, les libérés de l'Éternel, les sauvés de l'Éternel, les rachetés de l'Éternel, de partout dans le monde entier. Là où tu te trouves,
présentement. Invitez les amis en ligne parce que nous sommes en train de célébrer notre victoire, notre liberté, notre libération en Jésus-Christ. Nous fêtons notre indépendance chaque jour de notre vie. Jésus nous a libérés. Véritablement libres, nous sommes. La liberté en Christ seul, mes bien-aimés. Nous sommes libérés par le Fils, Jésus-Christ. La vraie liberté commence avec Jésus, mes bien-aimés. Délivrer la liberté par la croix. Voici le titre de notre enseignement d'aujourd'hui. Délivrer. Et cette liberté, c'était par la croix. Par la croix. Plus de chaînes, mes bien-aimés de partout dans le monde entier. Affranchis pour de bon. Je dis bien, nous sommes affranchis pour de bon. Alléluia. La vérité qui rend libre. C'est ce que vous êtes en train d'écouter. Merci Seigneur. La puissance de la liberté en Christ. Gloire à toi Seigneur. De l'esclavage à la percée. Alléluia. Glory to God forevermore. Merci Seigneur. Alors maintenant, baissons nos têtes. Glory to God. Baissons nos têtes, mes bien-aimés. Éternel des armées. Éternel des armées. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous venons auprès de toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour te dire merci. Pour notre liberté en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tu nous as affranchis. Et notre liberté est de bon. Merci Papa. Nous te rendons grâce. Au moment où nous célébrons le jour de l'indépendance américaine. Nous célébrons aussi notre indépendance en Jésus-Christ. Merci Papa. Merci pour tes enfants qui sont connectés. Merci Seigneur, que même les captifs, ceux qui ne connaissent pas, qui sont libres, ils connaîtront aujourd'hui. Parce que quand tu connais la vérité t'affranchit. Merci Papa. La liberté totale des peuples des peuples de Dieu, de partout dans le monde entier. Merci Jésus parce que tu as tout payé. Tu as tout payé. La croix de Golgotha. Tu as tout payé sur la croix. Il n'y a rien à ajouter. Le paiement a été complet. Le paiement a été complet. Le prix a été complet. Nous n'avons rien à faire. La liberté a été achetée. Merci Seigneur. Pour ce sang que tu as versé, il y a de cela plus de 2000 ans. Nous sommes libérés. Nous sommes sauvés. Nous sommes guéris. Nous sommes affranchis de l'esclavage. La liberté totale en Jésus-Christ. La parole dit que celui que Dieu a affranchi est affranchi en réalité. Alléluia. Alléluia. Alors mes bien-aimés, parlons de cette liberté en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire. On a 20 minutes. Nous allons parler de notre liberté en Jésus-Christ. Vous savez bien que après le péché d'Adam dans le jardin, nous n'étions plus libres. L'homme était devenu l'esclave du diable, l'esclave du péché, l'esclave de la mort, l'esclave de la maladie, l'esclave de la pauvreté. Nous étions devenus esclaves à cause du péché de Adam dans le jardin. Nous étions, mes bien-aimés, sous la loi du péché et de la mort, l'esclavage. Mais nous rendons grâce à Dieu qui est
miséricordieux, le Dieu tout-puissant, que son plan ne tombe jamais, que son plan n'échoue jamais. Il a créé l'homme pour un but. Il a créé l'homme en son image, après sa ressemblance, pour vivre avec l'homme pour l'éternité. Alors le diable ne pouvait pas gâter le plan de Dieu pour l'éternité, mes bien-aimés. Il n'a fait que, comment on dit ça, retarder. L'ennemi n'a fait que retarder le plan de Dieu. Et il n'a fait que retarder. Parce que l'ennemi ne peut jamais. Il ne peut jamais. Mes bien-aimés, il ne peut jamais écarter la volonté, le plan de Dieu. Mes bien-aimés, il ne peut jamais détruire le plan de Dieu. Tout ce qu'il fait chaque jour, c'est de retarder. Mes bien-aimés. Et le délai, comme on dit, ne veut pas dire que la requête ou quoi que ce soit sera, comment on dit cela? On dit nier. C'est ça qu'on dit en français. L'ennemi a retardé le plan de Dieu dans le jardin avec le péché de Adam. Nous avons l'homme, l'humanité, dans la souffrance. Mais merci, nous venons ici, Dieu a déjà, parce que comme son plan ne tombe jamais, dès le jardin, il a déclaré, la postérité de la femme viendra t'écraser, toi, le serpent, qui est utilisé par Satan. L'homme sera affranchi. Alléluia. Et cette prospérité, il s'agit bel et bien de Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, allons ici, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 10 et le verset 27. Parce qu'après tant de souffrances des hommes, depuis le jardin, la souffrance, l'esclavage, la pauvreté, la maladie, tout cela à cause du péché. À cause du péché, la mort est entrée, mes bien-aimés. Et la loi du péché de la mort est entrée en vigueur. Alléluia. C'est pour ça que tout homme est né déjà mort, mes bien-aimés. Là, il s'agit de la mort spirituelle. Et après la mort physique. Et avant la mort physique, la pauvreté, les maladies. Mais nous disons, nous rendons grâce à Dieu qui n'a pas laissé l'homme dans cet état. Maman, oh, Dieu dans sa miséricorde, dans son amour, il est venu nous racheter. Il est devenu lui-même l'homme pour venir nous délivrer en la personne de Jésus-Christ. Alors voyons ici Ésaïe le chapitre 10, le verset 27. En ce jour, quel jour? Le jour où loin de Dieu viendra. Le jour où loin de Dieu, Christ, pas un Christ, le Christ. En ce jour, le fardeau du diable, il dit son fardeau sera ôté. C'est lui, c'est con. Le fardeau, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, mes bien-aimés. Et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. La graisse d'onction. Le ouin de Dieu est son onction. Le ouin de Dieu est son onction. Alléluia. Mes bien-aimés, on parlera ce jour-ci. On parle le jour où Jésus viendra pour payer le prix. Jésus est le Christ. Il est le ouin de Dieu. Il est venu avec son onction. La Bible dit qu'il allait de partout. Actes chapitre 10, le verset 38. Il allait de partout. Guérir les malades. Délivrer les captifs. Tous ceux qui étaient oppressés par le diable. Parce que l'onction était sur lui. Alléluia. Parce que son père l'avait oué avant de l'envoyer. Mes bien-aimés. Et le Dieu tout-puissant était avec lui. Donc Jésus est arrivé, mes bien-aimés. On s'agit de ce jour. Le jour où Jésus arrivera. Et nous voyons ici, dans le livre de Luc, my God, l'évangile
chapitre 4. Alléluia. D'abord que Jean 1, mes bien-aimés, Jean 1 te dit bien que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole qui est Dieu, elle est devenue chair en la personne de Jésus-Christ. Ça s'agit de Jean chapitre 1, le verset 14. Cette parole est devenue chair. Dieu est devenu chair. L'Esprit Dieu qui est esprit dans le corps. Et son nom était qui? Son nom c'est qui? Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu dans la chair. Alléluia. Bien-aimé. Voilà, on nous dit ici, maintenant, dans le livre en Luc chapitre, l'évangile de Saint-Luc, le chapitre 4, le verset 18. Alléluia. Voyons ce que Jésus dit ici. D'abord, ceci a été prophétisé dans Ésaïe 61. Avant que je ne vienne ici, c'est bien qu'on a là-bas. On n'a pas beaucoup de temps, mais c'est bon. Rentrons d'abord dans Ésaïe, le chapitre. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. Regardez ici. Voilà la prophétie. On a lu d'abord la première prophétie dans Ésaïe 10, 27 qui annoncera ce jour-là où nous serons libérés du joug satanique, mes bien-aimés. Alléluia. Les peuples de Dieu, avant l'arrivée de Jésus, ils souffraient, ils attendaient ce jour. Ils regardaient en avant pour ce jour-là où le Christ arrivera. Et aujourd'hui, nous, mes bien-aimés, nous regardons derrière à la croix. Il y a de cela plus de 2000 ans, quand Jésus est venu et il a écrasé l'ennemi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous lui disons merci pour notre liberté. Ça a été déjà fait. Lui-même, il a dit que c'est fini, mes bien-aimés. Alors voyons ici. Merci, roi des rois. Il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Voici la prophétie. Car l'Éternel m'a oint. Nous appelons Christ le oint de Dieu. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Glory to God. Et aux prisonniers, mes bien-aimés, voyons ceci. Et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Arrêtons là-bas. Alors maintenant, allons voir l'accomplissement de cette prophétie dans le livre, dans l'évangile de Saint-Luc, le chapitre 4. Allons voir, je crois, en commençant. Luc chapitre 4. Ah. Il a tout payé sur la croix de Golgotha. L'évangile, Saint-Luc chapitre 4. Le verset 18, mes bien-aimés. Voici l'accomplissement de cette prophétie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle, pas une mauvaise nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Il m'a envoyé. Il dit, je suis venu pour vous guérir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que vos cœurs sont brisés, mes bien-aimés? Il m'a envoyé. Il était déjà venu. Il a déjà guéri les cœurs brisés. Oh, tout ce que nous avons à faire, c'est seulement de recevoir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour nous dire que Dieu n'est plus fâché contre nous. Nous ne sommes plus l'esclavage, les esclaves du diable. Nous ne sommes plus les esclaves du diable. Nous ne sommes plus les esclaves du diable. Nous ne sommes plus sur la domination satanique. Nous ne sommes plus sur la domination des forces sataniques. Il nous a donné le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir. Allez marcher sur les scorpions. Allez marcher sur les serpents. Et toute la force du diable. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Écoutez bien. Pour proclamer aux captifs la
la loi, dispensation de la grâce, dispensation de la faveur divine. Quelle bénédiction, mes bien-aimés. Voilà, il a annoncé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu. À partir jusqu'à 30 ans, mes bien-aimés, il a été le baptême de l'Esprit Saint. Pas le baptême de l'Esprit Saint. Parce que dès sa naissance, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais il fallait le baptême de l'Esprit Saint pour commencer son ministère physique sur la terre. Et alors, durant son baptême dans le Jourdain, par Jean de Baptiste, ce baptême est venu. Mais bien aimé, et directement, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Alléluia. Pendant 40 ans tenté par le diable, le feignant là, il pensait qu'il va, comme notre Seigneur va échouer, comme Adam avait échoué. Sans savoir que le dernier Adam était déterminé pour sauver l'humanité. Il a oublié que le dernier Adam, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour payer le prix. Il est venu pour mourir. Il est venu pour respecter. Il dit que je suis venu, mes bien-aimés, pour accomplir tout ce que la Bible dit sur moi. Je suis venu pour accomplir la loi et les prophètes. Il est venu pour l'accomplissement. Le diable l'a tenté pour qu'il pêche, mes bien-aimés. Ça veut dire qu'il pouvait pécher. Mais il a dit non. La parole nous dit ici clairement, mes bien-aimés, dans le livre de Hébreux, le chapitre 4, le verset 13, il nous dit complètement qu'il a été tenté. Il a été tenté comme nous. Allons là-bas rapidement. Tant ne coule plus, pardon. Hébreux, le chapitre 4. Voilà mes bien-aimés. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, mes bien-aimés, en toutes choses. Il n'y a aucune tentation que l'homme traverse aujourd'hui, ou que l'homme peut rencontrer, que Jésus lui-même n'a pas rencontré. Voilà ce qui le qualifie comme notre souverain sacrificateur. Mes bien-aimés, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ça veut dire qu'il pouvait pécher. Parce que toute sa vie sur la terre, il n'a pas agi comme Dieu, mes bien-aimés. Il a agi comme un homme sous l'onction de l'Esprit Saint. C'est pour sa raison qu'il nous dit que tout ce que j'ai fait, vous pouvez faire. Mes bien-aimés, il a dit ça clairement, que tout ce que je fais, vous pouviez faire et même plus grand. Et même plus grand. Quelqu'un me dit, maman, comment ça? Comment cela? Comment nous pouvons faire tout ce qu'il a fait, même plus grand? Voilà mes bien-aimés. Jean 14, le verset 12 te dit cela. Le Jean 14, le chapitre 12, il nous dit cela. Jean chapitre 14, mes bien-aimés. Le verset 12. Merci. Il dit quoi? En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Mes bien-aimés, les œuvres de la foi, les bonnes œuvres que nous ne faisons jamais, comptons sur notre propre habilité. Nous comptons sur le Saint-Esprit. Alléluia. Glorie. Nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres sont accomplies par le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Merci. Il fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Mes bien-aimés, grandes. Parce que je m'en vais au Père.
la croix. Il nous a délivrés. Alors aujourd'hui, quel est notre statut? Alors encore, mes bien-aimés, Jean le chapitre 8. Toi qui es en train de m'écouter, écoute la vérité, Jésus a tout payé. Il dit quand tu connaîtras la vérité, tu seras délivré. Voilà mes bien-aimés. Le chapitre 8, merci Seigneur. Merci roi des rois. Merci. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Glory to God. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Le verset 36 nous dit quelque chose. Si dans le Fils nous a franchis, vous serez réellement libres. Si le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Mes bien-aimés, Jésus nous a affranchis. Il nous a affranchis. Et nous sommes libres. Voilà ce que la parole nous dit ici. Quand tu connais la vérité, le verset 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu est la vérité. Jésus lui-même a déclaré, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Mes bien-aimés, et quand tu connais la vérité, ça veut dire quand tu connais Jésus, quand tu connais Jésus, mes bien-aimés, tu es libre. Parce que Jésus est la lumière. Là où il y a la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Quand il y a l'obscurité, tout dans la lumière, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Il nous a affranchis. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne sommes plus les condamnés. Parce que la loi du péché est de la mort. Donc quand tu pêches, tu vas mourir. Mais aujourd'hui, nous avons la domination. Nous roulons sur le péché. Nous roulons sur la mort. Parce que même quand nous sortirons du corps physique, mes bien-aimés, nous allons vers notre Père. Et le corps physique se repose seulement. Ça devient poussière. Mais il y a un jour que Jésus reviendra pour réveiller les morts, mes bien-aimés. Pour nous réveiller, les morts en Christ et les vivants en Christ ensemble monteront et allons au paradis pour 7 ans, mes bien-aimés, avant que le diable ait son tour. Ce n'est pas son tour maintenant. C'est le tour de l'Église. C'est notre temps. Levez-vous, peuple de Dieu. Hey, Yabasheri Kururi Babo. Levez-vous, 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 peuple de Dieu de partout dans le monde entier. C'est notre tour. Il nous dit bien, connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Courez avec moi rapidement. On va s'arrêter bientôt. Allons avec moi. Romains le chapitre 8, mes bien-aimés. Allez avec moi. Romains le chapitre 8. Woo! Glory to God. Romains le chapitre 8. Regardez ici. Romains le chapitre 8. On dit maintenant là, toi qui m'écoutes, et tu es né de nouveau. Tu es déjà libéré. Tu es déjà guéri. Tu es déjà riche en Jésus-Christ. Parce que ta vie n'est qu'une vie en union avec Christ. Regardez ici. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Nous étions les condamnés avant l'arrivée de Christ. Alléluia. Bonne fête de l'indépendance, mes bien-aimés. L'indépendance de la force. Nous ne sommes plus sous l'onction, sous l'autorité du diable. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus a tout payé le prix. Nous ne sommes plus les condamnés. Notre Dieu n'est plus fâché contre nous. Jésus a tout payé. À la croix, il a tout payé. Regardez le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit. La loi de l'esprit. Quel est l'esprit? Jésus est esprit. Dieu est esprit. Et l'esprit qui nous donne la vie. L'esprit qui vivifie. L'esprit de Dieu nous donne la vie. Dieu, Jésus qui est esprit. Christ est l'esprit. Il dit, je suis venu pour vous donner la vie. Pas une petite vie. Une vie abondante. Glory to God. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Est-ce que tu es en Jésus-Christ, peuple de Dieu? Ma soeur, mon frère, est-ce que tu es en Jésus-Christ? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Mes bien-aimés, voilà
fêter, célébrer notre indépendance chaque jour de notre vie. Alléluia. Et alors, je vais clôturer avec ce verset, Luc le chapitre 10, le verset 19. Il m'a délivré du péché et de la mort. Hosanna à toi, oh mon Dieu. Voici, je vous ai donné, j'ai dit l'évangile de Saint Luc, le chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais bien aimés, Jésus nous a affranchis et il nous a donné l'autorité sur le patron. C'est lui qui était le patron. Nous avons l'autorité sur le diable. Nous avons l'autorité sur les maladies. Nous avons l'autorité sur toutes choses, mes bien-aimés. Nous avons l'autorité. Tout ce qui vient contre nous et qui n'est pas du paradis, nous disons non au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à Dieu quand nous disons non. Le Saint-Esprit est ici pour enfoncer notre nom avec la manifestation. Alléluia! Soyez bénis, mes bien-aimés. Célébrez votre indépendance. Partagez cette vidéo. Partageons. C'est notre temps. C'est notre jour. Partageons la vidéo. Partageons cette vidéo au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous êtes ici aux États-Unis, je prends ce moment pour vous annoncer une grande réunion, mes bien-aimés. My God, le réveil spirituel qui aura lieu ici en août. Août, le mois d'août. Marquez le calendrier. Le mois d'août, le 15 et le 16 août 2025. Le vendredi soir et le samedi à partir de 13h, mes bien-aimés, à l'hôtel ici à Austin. Les informations sont dans la page en Facebook. 2 jours, mes bien-aimés, 2 jours de transformation. Vous ne pouvez pas venir et rentrer de la même manière. Si vous êtes malade, venez, mes bien-aimés. Vous serez guéris. L'onction n'a pas quitté la terre. L'onction est ici. Le Saint-Esprit est encore là. Le ministère de Jésus-Christ n'a pas changé. Je veux dire encore que le ministère spirituel de Jésus n'est pas différent de son ministère physique. Mais venez, il est vivant et il guérit encore les malades. Je vous aime, je prie pour vous. Supportez ce ministère. Je veux écouter, je veux entendre vos voix. Au nom de Jésus, soyez bénis. Bye bye.